moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si tu regardes le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Salut mon copain. Salut Jérém, comment vas-tu? Écoute bien, là je te vois avec ton petit maillot du PSG. Même 13 si derrière... 2014, une belle saison. Victoire en finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon. Malheureusement, élimination contre Chelsea après un très beau but de Pastore au Parc des Princes. Mais bon, ça reste quand même une belle saison du Paris Saint-Germain. Tu commences à nous poser les bases, même si derrière moi, c'est plutôt la Real Sociedad dont on va parler. Mais forcément, qui dit Real Sociedad maintenant, depuis lundi midi, dit forcément aussi un peu PSG, parce que c'est le 8e de finale de Ligue des Champions. Donc, vous connaissez maintenant le principe du live, qui est de donner la parole à deux chroniqueurs qui vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Pourquoi la Real Sociedad est le pire tirage pour le PSG ? Alors, je vais défendre la théorie que c'est le pire tirage, alors que, sans dévoiler ton avis, je pense que tu vas pas aller dans cet avis-là. C'est plutôt un bon, voire peut-être le meilleur tirage pour toi. Exactement. Allez, je te lance le timer. C'est parti pour toi. Je te lance. C'est parti. Alors, je vais commencer mon argumentaire avec 6 questions. 6 questions auxquelles je vous invite à répondre. Auriez-vous préféré Arsenal ou la Real Sociedad? Auriez-vous préféré le FC Barcelone ou la Real Sociedad? Auriez-vous préféré l'Atlético de Madrid ou la Real Sociedad? Auriez-vous préféré le Bayern Munich ou la Real Sociedad? Auriez-vous préféré Manchester City ou la Real Sociedad? Et enfin, auriez-vous préféré le Real Madrid ou la Real Sociedad? Je pense que la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Évidemment que, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, bien qu'évidemment, à l'instant T, il faut évidemment se méfier de la Real Sociedad, mais en termes de tirage au sort, il aurait pu avoir 6 tirages bien pires que la Real Sociedad. Et souvenons-nous des saisons précédentes. La saison dernière, en terminant 2e, c'est le Bayern Munich, élimination. La saison d'avant, 2021-2022, en terminant 2e, c'est le Real Madrid, élimination. En terminant 1er, il y a 3 saisons, 2020-2021, c'est le FC Barcelone. Et ce n'était pas un cadeau. À l'époque, on avait peur. Et on aurait peut-être même fait un débat ici. Est-ce que c'est pas le pire tirage pour le Paris Saint-Germain? En plus de ça, avec un changement de coach juste après le tirage au sort, donc très compliqué. Et on va dire que le dernier tirage plutôt clément, c'est le Borussia Dortmund lors de la saison du Final 8 et encore. Et sinon, il faut remonter à la saison 2013-2014, d'où le maillot pour le Bayer Leverkusen, qui était, selon moi, le dernier vrai tirage, entre guillemets, facile pour le Paris Saint-Germain. Évidemment, aucune double confrontation n'est gagnée d'avance. Il faudra jouer les matchs sérieusement et le retour en plus se joue en Espagne. Mais honnêtement, j'aurais été dans une position latérale de sécurité actuellement, encore aujourd'hui, après le tirage au sort de lundi, donc 3 jours après, j'aurais été hyper mal d'avoir tiré Manchester City ou le Real Madrid, quoi. Merci, enfin, un peu de chance au tirage au sort. Ok. Donc toi, tu mets ça sous le coup ça sous le coup un peu de la chance, le bon tirage. C'est le bon tirage. Le bon tirage, sachant que les responsables de la Real Sociedad qui étaient présents lors du tirage au sort ont réagi en disant que c'était peut-être pour eux le pire tirage. Donc, ça veut dire aussi que pour nous, voilà. Ok. Après, écoute, moi, j'ai relevé le défi. Et même si, voilà, sur le papier, attends, là, je lance mon chrono. Même si sur le papier, évidemment, je pense que tout le monde va aller dans ton sens. Je vais expliquer pourquoi je dis que c'est le pire tirage. Donc,
quand le tirage il est tombé, clairement, moi j'ai fait un peu comme beaucoup, c'est jackpot pour le PSG. Forcément, comme tu l'as dit dans ton intro, bah oui, quand tu peux jouer Manchester City, le Real, le Bayern ou ce type d'équipe-là, évidemment, et que tu tires la Real Sociedad, c'est un vrai coup de chance. Donc sur ça, pas de souci. Mais quand on y regarde de plus près, le tirage au sort, il peut ressembler, alors je vais pas dire à un gigantesque trompe-l'œil, mais à un certain trompe-l'œil. Le passé européen du club basque, on va pas se mentir, ni toi ni moi on est des experts de la Real Sociedad, donc on a été jeter un coup d'œil. Et quand tu vas regarder, tu te rends compte que la dernière participation à un dernier carré d'une compétition européenne, ça remonte à 83. Donc il y a une éternité, j'étais même pas né. Donc ça veut vraiment dire que c'était il y a vraiment très très longtemps. Donc sur le papier, le PSG est au-dessus. Si on ajoute en plus le pédigré des joueurs et qu'on fait la comparaison, le PSG est au-dessus. Si on fait la comparaison des coachs, le PSG est au-dessus. Mais attention, on sait assez sur cette chaîne et en général que le football, ça se gagne pas forcément avec l'histoire, ça se gagne pas forcément avec un 11 de base et qu'il faut aller gagner le match et que pour gagner, il faut quoi? Il faut de l'envie, il faut de la technique, il faut aussi du talent, mais il faut aussi de l'envie. Et cette recette qui sert pour tout un tas d'équipes plus faibles sur le papier depuis des années à battre des équipes plus fortes, c'est pour ça qu'on aime le foot, et ben la Sociedad, pour moi, elle a tous ces ingrédients. Elle a de la qualité, elle a de l'envie et elle a du talent. Donc, et de la technique aussi. Donc, si je suis un peu provoque, je dirais que le PSG en position de favori, c'est pas forcément une situation à l'aise, forcément un cadeau. Tu as rappelé les précédents tirages au sort, mais moi je me rappelle je me rappelle plus de quelle année, mais en tout cas contre Manchester United, le PSG semblait favori et on connaît l'histoire, on sait comment ça s'est terminé, avec certes un scénario rocambolesque, mais on sait comment ça s'est terminé. Donc on l'a dit aussi, le PSG a pas une énorme marge de manœuvre, on l'a vu pendant les matchs de poule. Donc jouer, on va dire, cette Sociedad, c'est forcément, obligatoirement, quasiment même, gagner, se qualifier. C'est obligatoire pour le PSG. Alors que si ça avait été l'inverse, contre City, contre le Bayern, contre le Real, on n'aurait pas forcément espéré grand-chose de ce PSG. Donc, pour toutes ces raisons-là, évidemment, le PSG est favori, mais c'est pour moi tout sauf un cadeau de s'affronter la Real Sociedad en huitième de finale. Voilà, j'ai débordé un petit peu aussi. Aucun problème. Alors, regarde, je vais te répondre. Déjà, Manchester United, c'est 2018-2019. Ouais, merci. Et ça reste Manchester United. Avec un t'as raison. Il n'y a pas le même pédigré. Un bon passif européen, un stade impressionnant, toute une histoire, Sir Alex Ferguson à la tribune, tout ce que ça comprend dans l'imaginaire d'un joueur de football et même d'un supporter de football qui a rêvé dans le passé devant le United pour les joueurs les plus jeunes, c'était sûrement le United de 2007-2008, etc. Donc, il y a quelque chose dans l'imaginaire collectif. Maintenant, là où je vais te rejoindre, c'est que ça serait sûrement la pire élimination pour le Paris Saint-Germain. Ça veut dire qu'en fait, si tu prends du côté de l'affrontement lui-même, c'est sûrement le même tirage. Mais évidemment que ça serait humiliation suprême pour le club d'être éliminé en huitième de finale contre cette équipe-là. Et évidemment que si on avait tiré au sort Manchester City ou le Real Madrid, il y aurait eu l'excuse toute trouvée par nos dirigeants, par les dirigeants de dire, écoutez, nous, on est en reconstruction, nous, on est en période de transition, nous, on n'a pas encore construit notre effectif, on est sur un nouveau cycle, on est éliminé contre Manchester City, c'est normal. C'est la logique, voilà. C'est normal. Et on aurait peut-être même sorti l'excuse avant même les deux matchs. Et je pense que même ça aurait eu peut-être même un impact psychologique sur les joueurs qui, quoi qu'il arrive, se seraient dit, ils sont plus forts que nous, nous n'avons pas les forces. Donc, je suis assez d'accord là-dessus. Il y aurait pu avoir le côté un peu qu'on peut reprocher à beaucoup de clubs français, même si le PSG depuis quelques années n'est plus, on va dire, n'a plus l'enveloppe d'un club français, mais plus d'un club international. Mais cette étiquette un petit peu du petit poussé contre le grand. Et bon, si le PSG vient, comme tu l'as dit, à sortir contre un de ses gros effectifs, bon, ça sera logique, ça sera normal. Donc peut-être décompression chez les joueurs. Alors que là, on va dire, il y a un côté aussi qui peut exister de décompression, mais à l'inverse. Parce que
est-ce que certains peuvent se dire, bon, encore une fois, on n'a pas tiré le Real, on n'a pas tiré City et tout ça. Donc la Sociedad, ok, on est en train de nous dire que c'est un piège, mais ça va passer sans problème. Et ça serait là pour moi, ça serait le plus grand piège pour le PSG parce que c'est tout sauf un sparring partner, la Real Sociedad. Je pense que le coach, bien que j'ai des Ouais, réserves sur lui, connaît bien cette équipe, ça c'est vrai. connaît bien ce club, l'a affronté plusieurs fois avec le FC Barcelone. Il connaît même certains joueurs personnellement de l'effectif. Ah ouais, ouais, Donc, ouais. Oyarzabal, par exemple, il l'a eu en sélection, il a fait l'Euro voilà, 2021 avec. Donc oui, oui, t'as raison. il en connaît. Donc, au moins, je pense pouvoir compter sur lui pour bien préparer son équipe pour ce match-là. Maintenant, ce qui, moi, comment dire, pas me fait peur, mais ça veut dire, j'aurais détesté le côté, en fait, là, maintenant, le club doit préparer déjà dans sa tête. J'espère que dès cet hiver, ils vont se préparer en se disant, attends, mais là, on a la possibilité de faire mieux que les 2 saisons précédentes. Mhm. On est En sorti en huitième. huitième. Là, maintenant, on peut faire mieux. Et qui sait contre qui tu tomberais éventuellement en quart de finale. Donc, après tout, tu peux avoir un parcours européen très intéressant, arriver en demi-finale en ayant fait 2 doubles confrontations. Ah bah soyons clairs, soyons clairs. Si là, par exemple, ça va dans ton sens, si le PSG se qualifie contre la Real Sociedad et que derrière, tu affrontes le vainqueur Dortmund du PSV. Dortmund-PSV, bon bah oui, forcément, tu peux te dire logiquement que le PSG a une chance de se retrouver dans le dernier carré. Donc Ah, oui, peut-être que là, les dirigeants doivent impulser peut-être quelque chose au sein de l'effectif aussi. mais après, on jugera aussi de la façon dont on se sera sûrement qualifié contre la Real Sociedad, je l'espère, et en, en, et comment on aurait été éliminé si on était tombé contre Manchester City. C'est-à-dire que si Manchester City, on arrive et on les avait eu en huitième, ils sont bien plus forts, certes, mais ils nous écrasent aller-retour. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas grand-chose. Ah, compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, oui. Donc moi, ce que je pense, c'est que c'est un bon tirage parce que historiquement, comme je l'ai dit, ça fait quand même de très longues saisons et et même si tu prends tout le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, depuis l'arrivée, pardon, de QSI, tu as plusieurs fois Chelsea, le FC Barcelone, le Real Madrid, 2 fois le Real Madrid, 2 fois le FC Barcelone, donc compliqué. Très, très compliqué Ah oui, en termes de tirage au sort. Donc là, maintenant, on a ça. C'est quand même un adversaire qui sait jouer au football, qui manie. Alors, par contre, attention à un truc, c'est que peut-être que si le Japon va loin en Coupe d'Asie des Nations, ah oui, oui, ça peut impacter, hein. peut-être Ça peut peut-être impacter que vraiment. peut-être que Kubo n'est pas là. Ah oui. Après, il y a moins d'impact peut-être pour le PSG parce que Ah Kubo est bah plus non, il y a important beaucoup pour le moins PSG que d'impact. Kang. Faut être très Voilà. clair. Il y a beaucoup moins Kang, d'impact pour le PSG voilà. que pour la Sociedad. Kubo est un joueur fondamental pour la Sociedad. Pas Et comme. on Mais l'a dit, c'est un genre de le seul, complément, voire qui le peut seul, intégrer le 11, mais pas. le seul attention, c'est Hakimi parce que lui, pour le coup, latéral droit, titulaire indiscutable. Voilà. Dans ce cas-là, oui, je pense que oui, ça sera sûrement compliqué. Mais en termes de jeu, évidemment que c'est une très belle équipe. Maintenant, tout le monde commence à parler. Il y a des experts de partout de la Real Sociedad. Je vais pas faire l'expert de la Real Sociedad. J'ai dû voir 1 ou 2 matchs d'eux cette saison avec, quand ils ont joué contre le FC Barcelone. Mais voilà, ça veut dire que je suis pas un expert. Mais Non, en non, tout mais cas, c'est pareil. Moi, la Liga est pas mon championnat de référence. ouais, Je l'ai déjà dit. Depuis le début de saison, je les ai vus les 2 matchs, notamment contre l'Inter. Et c'est vrai. Et en fait, c'était vers là, en fait, que je voulais t'amener. C'est que pourquoi aussi je dis que c'est un des pires tirages, c'est que sur le fond de jeu et sur la manière de jouer, attention, c'est une équipe qui est sacrément technique, mais qui met énormément d'intensité. Et cette fameuse intensité qu'on a pu voir contre Newcastle ou contre le Milan à San Siro, on a bien vu, le PSG a du mal en fait avec ça. Donc c'est aussi pour ça, c'est que il y a le pédigré. Évidemment, l'équipe, elle fait pas peur, l'équipe de la Sociedad comparée à toutes les équipes qu'on a dit. On va être très vite d'accord. Mais sur le style de jeu, peut-être que d'autres gros, peut-être comme l'Atlético, auraient peut-être, je pense, plus convenu à cette équipe du PSG. Là, la Sociedad, c'est une équipe qui vraiment va vouloir avoir le ballon et peut aussi vraiment contrarier le PSG voilà, dans plein de secteurs de jeu. alors attention, moi, pour le coup, là, vraiment, je suis pas d'accord.
Ah ouais, d'accord, ok. Pour l'Atlético, je vais te dire pourquoi. Ouais, Parce que déjà, dis-moi. je ne connais pas le style de jeu du Paris Saint-Germain. Mhm. Celui qui sait le style de jeu du Paris Saint-Germain aujourd'hui, Oui, bravo. c'est vrai, t'as raison. Pour ça, t'as raison. Mais ce que je sais, c'est que le coach veut la possession et que souvent, on est très stérile devant le but. Et l'Atlético ne te laisse le ballon, mais te laisse très peu d'occasions. Avec le peu d'occasions qu'on aurait eu contre l'Atlético, tellement C'est qu'on possible, est c'est possible, pas ça devant c'est le vrai, but. c'est possible. Et je pense que si vraiment le coach arrive à comprendre pour jouer avec nos forces, faut jouer le contre, faut jouer les transitions rapides vers l'avant, faut jouer la profondeur sur Mbappé, Colomboigny, Dembélé, qu'un mec les lance rapidement et qu'on prend dans le dos de la défense de la Real Sociedad. Voilà, je pense qu'au contraire, moi j'aurais eu très peur d'un Atlético de Madrid, comme j'ai peur d'eux potentiellement en quart de finale ou contre par exemple l'Inter, qui saura Oui, oui, parfaitement oui, non, non, ça je suis d'accord, mais pourra parfaitement nous attendre pour nous bouffer ensuite, mais genre nous bouffer, mais tu peux pas comment ils nous boufferaient, alors que nous, on gardera la balle, évidemment, mais on fera du T'as raison. En fait, de balle. là où t'as raison, c'est que peut-être que le défi physique que t'impose, par exemple, l'Inter ou l'Atlético en particulier, peut-être que oui, t'as raison. En y réfléchissant, Leur peut-être que patience, ça, et leur patience face à nous, notre, notre nonchalance devant le but et notre façon de faire des passes latérales comme ça, en essayant de tromper. Et en fait, on n'y arrive pas spécialement. Je pense que c'est pas notre jeu. Ça devrait pas être notre jeu. Et là, on revient sur le Paris Saint-Germain. Et là où je suis d'accord avec toi sur une chose, c'est qu'en fait, notre pire adversaire, c'est nous-mêmes. oui, c'est ça. Non, mais Voilà. c'est exactement la théorie que j'essaie de défendre. C'est-à-dire que dans ce pire tirage, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le PSG, tu l'as dit, je l'ai déjà précisé un petit peu, c'est le PSG va se battre un peu contre lui-même et contre cette fameuse suffisance ou ce fameux complexe de supériorité qui peut y avoir. Alors là, où tu peux peut-être avoir un peu plus de chance de moins subir ça, c'est que tu as un Luis Enrique et qu'un Luis Enrique, ça reste quand même un entraîneur qui a de l'expérience et qui risque de surtout pas transmettre ce message-là, on va dire au groupe. En gros, que le match est gagné. Comme tu l'as dit, il connaît en plus l'équipe, les joueurs, donc il va pas aller leur dire ça. Maintenant, les joueurs eux-mêmes, quand ils vont rentrer sur le terrain, Luis Enrique leur tient pas la main. Donc il peut, le fameux relâchement, même si tu les briefes bien, tu les prépares bien, il peut y avoir le côté, encore une fois, bon, c'est la Sociedad, c'est pas City, c'est pas le Bayern. Donc ça va Mais, passer. mais en termes de, je pense, d'expérience et d'être sûr de nous, je sais pas si notre effectif actuellement, il y a plus Neymar, qui avait quand même une expérience Ligue des Champions, il y a pas Messi qui avait cette expérience Ligue des Champions, il y a plus Keylor Navas, qui n'est plus titulaire, donc il y a plus ces mecs-là qui pouvaient arriver avec un peu, pas peut-être de suffisance, mais ça veut dire d'être sûr de leur qualité à eux-mêmes et de leur expérience à eux. Aujourd'hui, l'effectif du Paris Saint-Germain, c'est un des plus jeunes de la Ligue des Champions. Il y a énormément de joueurs qui sont arrivés cet été qui n'ont que très peu d'expérience avec le PSG, avec la Ligue des Champions. Colomboigny, Ligue des Champions, voilà, il y a pas d'expérience. Dembélé, il en a, mais tous les matchs importants pour le FC Barcelone, il les a tous loupés, faut pas se mentir. Il était toujours blessé. Il y a les joueurs expérimentés en Ligue des Champions, c'est Marquinhos et Mbappé. Si tu vois bien vraiment. Donc, je pense pas qu'il y ait cette suffisance-là. Ce que je pense, c'est que on, pour le coup, c'est un nouveau cycle. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on recrute des joueurs d'expérience cet hiver. Mais bon, là, j'ai plus l'impression qu'on va recruter des Brésiliens. Ça paraît plus, ouais, on semble plus se diriger sur des prospects, comme on dit maintenant, sur des joueurs d'avenir. Mais bon. Encore, je pense qu'on en a trop et que je sais pas si ça colle parfaitement au Paris Saint-Germain d'être un club de développement. Je ne sais pas. Mais après, la vérité, malgré tout, honnêtement, quand j'ai eu le tirage au sort, j'envoyais à mes copains un petit gif avec un chat. Voilà. Ah, t'as pensé à Didier Deschamps, et son animal fétiche, ça c'est sûr. Voilà, j'avoue que j'ai pensé à Didier Deschamps et j'étais quand même content. Maintenant, il faut prendre le match sérieusement. C'est dans assez longtemps quand même, dans un peu moins de 2 mois. On verra bien, mais clairement, on peut quand même se réjouir. Après, on verra après le premier match et le deuxième, parce que ça se joue là-bas. Bien sûr, non, mais ça c'est sûr, ça c'est évident, encore une fois. Là, que même si on gagne 4-0, on aura toujours des mecs pour dire et si la Real Sociedad remonter machin, et ça rentre dans la tête de nos joueurs, ils mangent des pizzas et boivent du coca et ils disent oh putain, et si gagner 5-0.
Bon, après, on va pas se mentir, Anoeta, le stade de la Real Sociedad, c'est pas la même ambiance que le Nou Camp et les 100 000 personnes qui étaient présentes ce soir-là. Je pense, hein. Je suis d'accord. Et c'est aussi, ça va dans ton sens, c'est-à-dire qu'encore une fois, ce tirage, pour moi, il ressemble à un piège. Parce qu'on vient de le dire, l'adversaire il a pas les références énormes, il peut y avoir le style de jeu qui peut se discuter et qui peut peut-être après réflexion peut-être convenir au PSG, parce que peut-être c'est vrai, une équipe qui veut avoir la balle, bah ça peut peut-être te laisser des transitions pour le PSG, et on le sait très bien avec le roi normalement des phases de transition qui est Kylian Mbappé, normalement tu dois pouvoir aussi peut-être tirer quelque chose. Donc pour toutes ces raisons-là, oui. Maintenant, encore une fois, on est toujours ramené à ces, je suis désolé, hein, je sais que t'es supporter parisien, mais à ces casseroles du PSG, même si encore une fois, quand on les regarde et quand on les scrute d'un peu plus près, il y a plein de fois où tu tombes contre des équipes qui sont plus fortes. On en avait parlé en off. Quand tu regardes sur les 10 dernières années, il n'y a pas que des accidents industriels, et même celui qui est considéré comme accident industriel, c'est contre le Barça. Bon, ça reste quand même contre le Barça de Messi, Neymar. Donc on n'est pas non plus face à quand tu es éliminé la première saison contre le FC Barcelone, c'est serré. C'est pareil. Quand éliminé contre Chelsea, donc la saison du maillot que je porte, c'est assez ubuesque parce que 3-1, 2-0, mais Laurent Blanc fait un petit complexe d'infériorité face à Mourinho. Il a peur, on joue défensif. Et moi, j'étais au stade. On sentait que ça allait tomber sur nous. On sentait que ça allait se casser la figure. Comme le décor, d'ailleurs. Ah, bah, là, depuis tout à l'heure, j'étais en train de galérer, mais là, écoute, il est revenu. Il a eu envie de revenir. Je sais pas si c'est sur tes paroles. Écoute, on va rester. Je bouge plus, je t'écoute. Je bois tes paroles. 2014, 2015, Barcelone est largement au-dessus. Soyons francs, ils sont trop forts, ils nous mangent. Enfin, c'est un massacre et ils sont vraiment trop forts. Ils finissent par la gagner. Donc, il y a zéro honte d'être éliminé contre oui. Contre Manchester City, je garde quand même un peu des regrets la saison suivante parce que je pense que s'il n'y avait pas eu l'affaire Aurier, on aurait eu la place et on était vraiment fort. Et là, on était vraiment un effectif fort, complet, avec Di Maria qui était arrivé, etc. Donc voilà. Sur cette année, je suis d'accord, je suis assez d'accord avec toi. Le PSG peut nourrir des regrets de pas être passé. Il n'y avait pas un écart énorme avec cette équipe de City là. Non. On oublie la remontada. 2017-2018. Non, 2018-2019, le Real Madrid est meilleur. Oui. Merci, au revoir. Oui. Voilà. 2019-2020, moi, je suis pas pour la réécriture de l'histoire, mais regardez quand même le 11 de départ de Manchester United. C'est pas des peintres. Non, c'est sûr. Non. Ils avaient pas c'est pas le meilleur 11, c'est pas le meilleur 11 de l'histoire et c'est pas le meilleur 11 même, on va dire, de ces 10 dernières années. Maintenant, t'as des Lukaku, t'as des De Gea, enfin, t'as quand même des joueurs, ça va, c'est pas ils ont pas joué. Après, c'est parce que, on garde ça parce que sur la fin, il fait des changements un peu sortis de nulle part, des joueurs, voilà. Mais à la base, le 11, il y a des internationaux quasiment partout. Bon, il y a des bourdes, mais écoute, c'est le football et c'est, comment dire, en fait, comme on a le poids de la remontada sur le dos et même des éliminations contre City et contre Chelsea avec Dembaba, etc. Donc, c'est de la pesanteur sur les supporters parisiens et je peux comprendre. Mais quand on perd en finale contre le Bayern Munich, c'est très rare qu'une équipe qui arrive pour la première fois en finale la gagne directement. Donc, et le Bayern Munich, ils sont forts et vont en finale. On n'a pas à rougir sur la façon dont. Non. Le score le montre et le match en lui-même. Voilà, c'est serré. La première mi-temps, le PSG a des vraies occasions de prendre l'avantage. Ça se passe en deuxième. Voilà, on peut pas dire vraiment que le Bayern ait maîtrisé ce match-là, et on l'a bien vu quelques mois plus tard quand ils se sont raffrontés l'année suivante en Ligue des Champions. Bah c'est le PSG qui est passé. Donc et cette élimination, je pense que c'est ce que tu allais dire contre le City de Guardiola avec Mahrez et De Bruyne. Bon, est-ce que là véritablement tu peux nourrir des regrets? Difficilement. Mbappé sur une jambe, c'est compliqué. Non, ils sont plus forts. Le Real Madrid, la saison d'après, ils sont portés par la grâce et ils écrasent tout sur leur passage et ils surnagent et tout, rien ne peut leur arriver. Entre Donnarumma qui passe à côté, Benzema qui est sur un nuage et Marquinhos qui fait court-circuiter les fils. Bon, là. Et le Bayern Munich la saison dernière, ils sont plus forts. Nous, on fait n'importe quoi. La composition d'équipe est catastrophique. Carlos Soler et Zaïre Emery titulaire sur un 4-4-2 à plat qu'on n'avait jamais testé.
très bizarre, mais bon, voilà. Mais honnêtement, Quand on fait la liste là, oui, on voit bien, il n'y a pas de quand on fait la liste là, l'élimination potentielle, si elle est ridicule, Ah bah oui, oui. ça serait le sommet. Donc c'est ce que je dis là où je te rejoins, c'est que c'est pas le pire tirage, mais ça serait la pire élimination. Voilà. Ah oui, ah non, mais là, par contre, là, on est bien d'accord. Maintenant, je pense même pour terminer notre débat, ça peut laisser augurer, on va dire, ce huitième de finale où t'es pas obligé, entre guillemets, d'aller puiser dans tes réserves et d'aller faire le match de ta vie. Encore une fois, un match sérieux, appliqué avec les joueurs que tu as. Honnêtement, tu peux arriver à battre la Sociedad. Encore une fois, je dis pas à 4 ou 5-0, mais tu peux les éliminer. Et si derrière, encore une fois, bien sûr, il faut avoir encore ce coup de chance, mais vu que de toute façon, tu ne peux passer que par là, parce que le tirage au sort, c'est aussi de la chance, en fait. Donc, on vient de les décrire avec des tirages où quand tu finis premier, tu te récupères le Real qui a fini deuxième, ou tu te récupères le Barça, ou le FC Barça, et inversement. Donc là, surtout que cette saison-là, le Bayern Munich, qui finit derrière nous, se tape Beşiktaş. Et voilà. Comme quoi. Beşiktaş finit premier. Ah oui, ça me dit quelque chose dans le groupe de Monaco, d'un truc comme ça. L'année de Monaco, Thierry Henry. Je crois que c'est ça. Ils finissent premier. Oui. Ah ouais, donc, au final, le Real fait la grosse opération, alors que le PSG finit premier devant et termine à récupérer le Barça. Donc, c'est bien ça. Mais c'est que derrière, tu peux peut-être espérer, pourquoi pas, le fameux vainqueur de Dortmund PSV. Et pareil, tu peux avoir d'autres huitièmes de finale où on n'en sait rien. Peut-être qu'Arsenal, on parlait de Bayern, City, Real qui me paraissent vraiment au-dessus. Arsenal, est-ce que vraiment le PSG peut pas lutter? Pour moi, il y a match. Ouais, après, ça dépend où ils en sont à ce moment-là de la saison, mais. Ah oui, parce qu'il y a ce paramètre aussi. Et tu l'as un peu évoqué avec le mercato, mais tu es obligé de le prendre en compte. Là, le tirage au sort, c'est mi-décembre. Le match, c'est mi-février. C'est dans 2 mois. Et que la fameuse dynamique peut changer aussi pour un club comme pour l'autre. Est-ce que Luis Enrique a la bonne boule de cristal? Parce que lui, il répète de conférence de presse en conférence de presse. Que ça sera mieux. Nous serons meilleurs en février. J'attends de voir. Hein. On attend tous de voir. Bah, je pense que c'est ça. On attend tous de voir si au final, évidemment, le PSG se qualifie ou pas. Et donc, ça pourra répondre évidemment à notre question. Est-ce que la Real Sociedad, c'était le pire tirage pour le PSG? Bon, encore une fois, il y a quelques semaines, on faisait le débat de savoir si le PSG devait viser l'Europa League ou pas. Et là, on a bien fait de ne pas viser l'Europa League, pour le coup. Ah, écoute, oui, tu peux te dire ça. Bon, après, attends, c'est Milan qui a fini 3e, Milan qui joue Rennes. Oui, non, il n'y aurait pas pu avoir de PSG Rennes. Donc, non, il y aurait pas mais n'empêche, il y a quand même de belles équipes dans ce 16e barrage d'Europa League. Il y a de belles confrontations. Il y a même de belles confrontations dans le barrage d'Europa Conference League. Et d'ailleurs, quand ensuite, dans les huitièmes de finale, entreront Liverpool, Brighton, Bayer Leverkusen, ça fait quand même une belle compétition. C'est-à-dire que si Milan se qualifie, Benfica se qualifie, enfin, c'est ce que je souhaite pas pour les clubs français, mais bon, voilà, tu prends les grands noms. T'as Galatasaray aussi, qui a été reversé. Tu les ajoutes à Brighton, Liverpool, Bayer Leverkusen, ça fait quand même un beau tableau de huitième de finale. Exactement. Et ça va dans la théorie de ce que je disais en tout cas, mais tu n'étais pas contre, mais c'est de jamais d'évaluer ces compétitions européennes. Surtout pas, parce que honnêtement, le Toulouse qui a fait quand même un score contre Liverpool, s'ils réussissent quelque chose contre Benfica, c'est quand même incroyable. Lens-Fribourg, je pense que Lens a un coup à jouer. Ah ouais, franchement, c'est vraiment ouvert pour les Lensois. C'est pas impossible. Si t'es Lens et tu te retrouves en huitième de finale d'Europa League, c'est quand même propre. Vraiment. Donc, moi, je pense qu'il faut, et même Rennes, qui, voilà, après tout, pourquoi pas, contre l'AC Milan. Est-ce que c'est compliqué? Je porte le maillot des Rennais, mais j'ai un peu peur quand même que la marche soit un peu haute. Mais c'est pareil, c'est toujours la même chose. C'est des matchs qui peuvent rester dans l'histoire si à un moment donné il y a une belle histoire. Et comme je le disais tout à l'heure pour la Sociedad, ça me permet de clôturer, c'est que le petit contre le gros,
combien on a d'exemples que le petit est capable de battre le gros? Il suffit qu'à un moment donné, tu mettes les ingrédients. Et ces ingrédients-là, les clubs français peuvent les mettre en Europa League, mais la Sociedad peut aussi les mettre. Et c'est aussi pour ça qu'on aime le foot. Parce que, à la différence des autres sports collectifs, comme c'est un sport à points rares, bah forcément, tu peux avoir le match fou qui se termine en 0-0, voire en prolongue, et qui sait arriver à sortir. Alors que dans toutes les autres, basket, hand, volley, bon bah ceux qui ont la meilleure qualité intrinsèque gagneront au final parce que c'est pas les points rares. Donc, Exactement. Exactement. bon, et ben écoute, Raph, merci. Donc toi, qu'on ait juste ton prono, tu nous vois quoi comme pour ce magnifique tirage? Ah, alors, attends, on les fait tous? Allez, on les fait Non, ouais, à la limite, si tu veux, on les fait tous, mais juste à la limite, je veux le score de l'affrontement entre les deux. Ah, une victoire 2-0 au Parc des Princes, c'est un match difficile au retour, peut-être. Allez, on est PSG, on va quand même trembler. 1-1, 2-0 et 1-1. 2-0 et 1. Ouais, ok, d'accord. Un premier match tranquille. Et puis quoi, une ouverture du score à Anoeta au bout de 5 minutes. Et puis tu vas te marquer le deuxième en fin de match, histoire de t'enlever tout le stress. Ouais, Ça ouais, tirait ça. Ça tirait ça. Ouais. Ça, tu signes. Après, de toi à moi, même si c'est un double 0-0, ça se termine au péno, mais le PSG passe, tu seras d'accord aussi quand même. Je signe les deux mains. Ok, tu signes des deux mains. Eh ben écoute, moi je vois le PSG gagner aussi au parc, parce que je sais plus s'ils sont encore sur leur stats, mais le PSG à domicile La Ligue des Champions, on part pas, c'est compliqué, c'est difficile de nous taper. Donc je pense que au parc, allez, je vois une victoire, allez, 2-1. Et j'aime bien le petit un partout du match retour avec l'ouverture du score de la Sociedad qui donne 2-3 frissons et puis allez, le PSG qui se qualifie. Parce que encore une fois, je dis que c'est le pire tirage, mais je vous vois quand même réellement le PSG passer. Donc voilà. Et pour les autres, Inter Atlético. Je vois l'Inter. Tu vois l'Inter aussi. Je pense que l'Inter aussi va passer. Je vois Arsenal. Tu vois Arsenal contre Porto. Ouais, pareil, je vois Arsenal contre Porto. Je vois le PSV. Eh ben, je te rejoins mon ami, je te rejoins mon copain. Je suis totalement d'accord. Je vois le PSV. Le PSV a toute de l'équipe surprise en Ligue des Champions cette saison. Après, ça sera plus simple. Je vois le Bayern, City et le Real Madrid. Le Real Madrid qui va pas se balader. Oui, c'est pas facile. En plus, il a perdu là-bas et tout ça, donc pas facile non plus. Mais je les vois quand même parce que ça reste le Real Madrid. Je pense que peut-être celui qui est un peu difficile à pronostiquer, c'est Naples-Barcelone. Parce que si Naples reprend des couleurs et retrouve le talent qu'il avait la saison dernière, après tout, pourquoi pas? Ah ouais, mais là, je suis d'accord hein, sur le papier, oui. Mais quand tu les vois jouer, alors je vais pas prendre le match d'hier en Copa contre Frosinone, où ils en ont pris 4 à domicile, mais vraiment, début de saison Rudy Garcia, la suite Walter Mazzarri, franchement, il y a tout qui colle pas dans le casting. Vraiment, il y a tout qui colle pas, donc j'aimerais voir le Napoli passer. Mais si j'ai une pièce à mettre, même si c'est un peu à contre-cœur. J'ai pas envie de jouer contre le FC Barcelone. J'ai pas envie. T'as pas envie. Ouais, honnêtement, est-ce que c'est le grand Barça qui fait peur? Je suis pas sûr. Même si c'est une équipe qui me fait peur, mais par exemple, je préférais qu'on ait un PSG Inter, un truc un peu inédit, tu vois. Un PSG Inter. Et vraiment, en plus, alors sportivement, vraiment, ça ferait une super belle opposition entre le 3-5-2 de Inzaghi et le PSG. Ah, vraiment, je suis d'accord. Ça me hyperait en quart de finale. On les a eu en poule il y a quelques saisons, mais ça date. Et je pense que ça serait aussi sympathique à voir en quart de finale. Hein. Ouais. J'aimerais pas. En fait, voilà, j'aimerais pas Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City parce que je pense que la marche est trop haute et que voilà, bon, ça serait trop compliqué. Mais aussi, c'est des affiches qu'on a eues ces 3 dernières saisons. On est d'accord? Oui, je suis d'accord. Histoire d'avoir un autre. Bon, là, je suis content. Arsenal, Naples, Atlético Madrid ou Inter, PSV. J'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir le club contre ça pour voir d'autres adversaires, voir d'autres stades, d'autres ambiances, d'autres trucs. Et un très beau PSG Inter me ferait kiffer. Écoute, je te rejoins parce que moi je vois aussi l'Inter passer contre l'Atlético. Donc allez, un PSG Inter en quart, ouais. Allez, je te suis. Allez. Eh ben merci Raph.
Encore un vrai Merci à plaisir. toi. Plaisir Nous, partagé. écoute, comme d'hab, tu reviens quand tu veux. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, comme d'habitude. Vous nous donnez vos avis, vous nous dites si pour vous, bah, c'est le pire tirage ou le meilleur tirage. Et si Pouce, vous, l'abonnement. et évidemment, le pouce, l'abonnement, le like, le partage, enfin tout ça, vous savez. Mais on est obligé de le préciser, c'est ce qui nous donne de la force et ce qui permet à la chaîne de continuer de grandir et d'exister. Et puis, vous gardez surtout en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Parce que je pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann. Et c'est pas 6 sur un 100. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nangolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Didio, il fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.